Quand j'entends le président de la République dire que les Burundais n'ont pas faim et qu'ils mangent à leur faim, qu'ils sont tout beaux et que tout va pour le mieux, dans le meilleur des mondes, moi je me demande si dans quel Burundi se trouve le président de la République. Je pense que un tel langage de la part du président de la République est indigne, c'est se moquer carrément éperdument des Burundais qui, dans la grande majorité, ne mangent pas à leur faim. Et le taux de malnutrition pour les enfants est énorme. Le Burundi est le pays le plus pauvre du monde. Comment pourrait-il alors dire que les Burundais ne sont pas pauvres et qu'ils mangent à leur faim? Peut-être qu'ils parlent de ces généraux, des caciques du parti CNDD qui puisent dans les caisses de l'État, qui volent ici et là, et les grands commerçants qui ont le monopole des marchés publics. C'est peut-être de cela qu'il parle. Et je pense que le président de la République devrait se rendre compte que les Burundais sont extrêmement pauvres. Et pour preuve, les prix des denrées alimentaires de base, comme le haricot, montent en flèche du jour au lendemain. On nous dit que le prix d'un kilo de haricot varie entre 3700 et 4000. Et les bananes, c'est la même chose. Le riz, c'est devenu une denrée rare de 3800 à 4500. Et on ne parle pas de la viande. Je pense que la viande est réservée aux gens les plus riches et qui se comptent aussi sur les doigts d'une main. Donc, ils ne sont pas très nombreux, mais la grande majorité de la population ne mange pas à sa faim et est extrêmement pauvre. Il ajoute que les gens ne veulent pas travailler, qu'ils veulent manger sans travailler. Je ne sais pas de quelle catégorie il parle, mais sinon, la grande majorité de la population qui vit dans le milieu rural et travaille depuis la levée du jour jusqu'au coucher du soleil. Malheureusement, ces gens qui vivent de l'élevage et de l'agriculture ne produisent pas suffisamment malgré leurs efforts parce que, premièrement, les terres sont devenues stériles et puis elles sont devenues également exiguës à cause justement de la croissance de la population, la croissance démographique est très élevée et donc les terres n'arrivent plus à satisfaire aux besoins des familles. La parcelle cultivable s'amenuise chaque année davantage à cause justement de ce taux de fécondité qui est très élevé et où il n'y a même pas de politique démographique en la matière. De plus, la population, les gens n'ont pas de fumier puisqu'ils n'ont plus de vaches et il n'y a pas d'engrais pour fertiliser les sols. Et donc, je dirais que, franchement, dire que les gens mangent à leur faim, qui sont très heureux, épanouis physiquement, psychologiquement, c'est ignorer les réalités burundaises. Et pour preuve, si besoin il en était, on constate que le taux d'abandon dans les écoles primaires est très élevé justement parce que les parents et les enfants ne mangent pas à leur faim. Les parents n'arrivent pas à avoir les frais pour les payer le Minerva, les frais scolaires. Et dans les prisons, dans les écoles secondaires, les gens meurent de faim. Donc, tout cela montre que finalement, la réalité est tout autre par rapport à ce que dit le président de la République. Il vit dans un monde à part à lui. Il semble ignorer les réalités burundaises ou alors il s'en moque éperdument. Si je devais lui donner un conseil, il devrait d'abord parler moins
et agir. Parce qu'on a comme l'impression qu'il parle trop et des mots, des propos parfois contradictoires, parfois sans consistance. Et il a quand même des conseillers en communication, il a des porte-paroles, il y a les membres du gouvernement, il y a les gouverneurs, il y a les administrateurs, il y a aussi les chefs de service de l'administration. Et si il a besoin de faire passer un message, il n'a qu'à emprunter ces créneaux-là, ces canaux-là de communication. Lui devrait communiquer. Et quand c'est vraiment un message important à livrer à la nation ou quand c'est une réunion avec les cadres, mais on a comme l'impression qu'il s'amuse à parler de tout et de rien. Et comme s'il ne réalisait pas que la fonction de président de la République exige beaucoup de retenue, beaucoup de sagesse et beaucoup de pouvoir de délégation, devrait déléguer les gens à transmettre un message. Lui devrait plutôt se concentrer à contrôler l'action du gouvernement, à concevoir les programmes qui puissent enclencher un développement durable. Et sinon, son premier rôle, ce n'est pas de s'amuser, d'amuser la galerie, comme on dit, ce n'est pas digne d'un chef d'État.